Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui. Il fait extrêmement chaud, donc désolé si j'ai les cheveux mouillés, c'est parce que je viens de prendre une petite douche, tout simplement. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo. Je le dis maintenant, au moins c'est fait, je vais pas vous saouler avec ça. Aujourd'hui on va parler essentiellement de mes lectures du mois de juin et de juillet, et je vais vous donner mon avis personnel sur ce que j'ai pensé de ces mangas, etc. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, let's go, c'est parti. Donc on commence par le manga L'amour est dans le thé. Donc si tu cherches une histoire totalement douce, une histoire d'amour un peu piquante avec plein de délicatesse, franchement, n'hésite pas à commencer ce manga. L'amour est dans le thé pourrait vraiment te plaire. C'est un manga qui mélange la romance et le quotidien, mais aussi qui parle énormément de culture, comme la culture du thé. Parce que oui, ici, le thé est limite le point primordial de ce manga, tout comme la romance, c'est un peu dit dans le titre, on va pas se mentir. Donc ce que j'aime bien en fait dans ce manga, parce que moi comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, je n'ai jamais lu de shoujo. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la personnalité des personnages principaux qui ont vraiment un caractère et qui sont vraiment très humains et très sensibles. On voit vraiment leurs blessures, les espoirs qu'ils ont, etc. Et c'est vraiment ultra intéressant. L'ambiance est assez calme, mais chaque chapitre te fait ressentir quelque chose de vrai, parfois avec légèreté, parfois avec une petite pointe d'amertume, on va pas se mentir, comme une tasse de thé un peu trop infusée, ce qui est totalement réel. Donc désolée, parce que si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai pris quelques notes, et au moins je me trompe pas dans ce que je vais vous dire. Donc excusez-moi si je regarde juste dessous en fait. My bad. Ce que j'ai aimé, c'est le rythme posé, vraiment dans le manga, la beauté des dessins et la sincérité des émotions. Donc je vais essayer de vous mettre quelques petites vidéos qui vont vous montrer un petit peu les dessins, etc. C'est pas une romance cliché, comme on pourrait voir vraiment partout, ce qui m'énerve un petit peu, ni avec trop de gna ou trop ultra dramatique, on va pas se mentir. Franchement, si tu cherches un petit manga poétique, avec beaucoup de romance et énormément de cœur, c'est vraiment un manga qui est fait pour toi, vraiment n'hésite pas à te lancer dans L'amour est dans le thé. Donc oui, j'ai fini ma lecture des 7 premiers tomes de L'amour est dans le thé. D'ailleurs, il y a bientôt le 8ème qui va sortir, je crois, fin août ou début août, je ne sais plus. Mais j'attends vraiment impatiemment la suite de ces mangas, en fait, tout simplement. On passe maintenant au deuxième manga que j'ai fini de lire. Ce n'est rien d'autre que Dr Stone. Voilà, vraiment emblématique. J'adore, j'ai kiffé, j'ai surkiffé cette lecture. J'ai fini, enfin, il était temps parce que je m'étais arrêtée au tome 19 je crois, depuis qu'il était sorti. Et après j'ai mis un gros écart jusqu'au 26, mais j'ai adoré et je me suis pas perdue dans ma lecture, ce qui est vraiment cool. Parce que je me suis dit si je m'arrête au tome 19 et qu'il faut que je recommence parce que je me souviens plus, on n'est pas dans la merde. Mais finalement, j'ai adoré. Pour moi, Dr Stone, ça a été un vrai shoot d'adrénaline et de science, tout simplement. Donc si vous ne connaissez pas Dr Stone, je vous fais un petit recap. Si tu aimes les histoires qui sortent de l'ordinaire et que tu aimes les histoires un petit peu folles avec des personnages qui n'abandonnent jamais, franchement, cette histoire est réellement faite pour toi. Dr Stone, voilà, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. L'idée de base est super simple, mais super efficace. L'humanité est figée du jour au lendemain, totalement pétrifiée, impossible de bouger, genre en pierre, statue, hop, finito, pipo. Des années plus tard, un génie de la science est miraculeusement délivré de ce mauvais sort, on va dire. Et il décide de reconstruire, à l'aide de la science, le monde moderne, dans un monde qui n'existe absolument plus. Il n'y a que des arbres et des cailloux et de la terre. Voilà. Sauf que lui, il est passionné de science, Senku, le personnage principal du coup, et il va vouloir réapprendre à reconstruire toute la Terre et à réanimer tous les humains. Voilà, pour refaire renaître la civilisation tout concrètement, tout bête. Tout bête. Ce que j'ai kiffé concrètement, c'est le fait qu'on parte à partir de rien et on arrive à quelque chose. On n'abandonne jamais. C'est une histoire à la fois dynamique et très très intelligente, qui a été extrêmement bien pensée. Franchement, j'avais très peur du moment des constructions, etc., que ça me lasse, qu'on me perde. Mais franchement, j'ai trouvé ça ultra positif. Ça t'enseigne quelque chose et en même temps, tu passes un bon moment avec des personnages qui ont une histoire. C'est un petit peu comme si tu rencontrais, genre, si tu mélangeais C'est pas sorcier, la partie culturelle, et Mad Max, genre...
voilà. Mais ça marche de fou. Franchement, je comprends que Dr. Stone ait marché. Je sais pas si l'animé a extrêmement bien marché ou est extrêmement bien parce que je ne l'ai pas vu. Dites-moi s'il faut vraiment que je le regarde parce que du coup, moi, j'ai vraiment adoré le manga. Peut-être que je le regarderai juste pour ma culture perso aussi. Après, j'ai trouvé les personnages ultra stylés avec vraiment une personnalité. Après aussi, je sais que du coup, c'est des dessins de Boichi, donc c'est vrai que c'est très très mis en avant. Enfin, je trouve que ce manga a été très très mis en avant comme Sunkenrock finalement, œuvre de Boichi aussi, enfin illustrée, pardon. Du coup, en bref, Dr. Stone, c'est de l'action, de la science, de l'espoir et une vraie histoire de persévérance. Si tu veux quelque chose de fort, d'intelligent, de bien construit, franchement, je te dis fonce. Commence Dr. Stone. Pour le la troisième licence, pardon, que j'ai commencé et fini le mois dernier, donc début juin, ce n'est rien d'autre que les 20th Century Boy qui sont juste ici. C'est donc ma première œuvre de Naoki Urasawa et je vous avoue que je n'ai pas été déçue. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus parce que j'ai trouvé ça juste exceptionnel, que ce soit l'écriture, le scénario ou même les illustrations, ou tout concrètement. J'ai adoré 20th Century Boy et j'avais extrêmement peur parce que c'est vrai qu'on nous la vendait beaucoup un petit peu partout, mais j'apprenais un petit peu ma lecture, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer. Si tu aimes un petit peu les mangas qui montent crescendo avec beaucoup de suspense et qui te retournent le cerveau, franchement 20th Century Boy, tu te dois de commencer ce manga. 20th Century Boy, c'est une pépite. C'est clairement pas un manga comme les autres. Et c'est vrai. L'histoire commence de façon assez simple, tout comme Dr. Stone, avec un groupe d'amis d'enfance, des souvenirs, des jeux innocents. Sauf qu'un jour, ce qu'ils avaient imaginé pour s'amuser commence à devenir réalité. Comme ça, réel. Et là, ça part très très loin. Oui, c'est vraiment ce que j'ai noté. Ça part très loin, très loin. On parle de manipulation, de culte, d'enjeux mondiaux et de l'enfance qui revient hanter le présent. Et c'est exactement ça. C'est flippant. Donc ce que j'ai adoré dans ce manga, à quel point c'est bien construit. Parfois même, tu viens à te demander qui est le méchant, qui est le gentil. Un petit peu comme dans Death Note finalement. Naoki Urasawa, donc l'auteur, t'embarque dans une enquête hyper complexe, mais toujours claire. Chaque chapitre te donne un bout du puzzle et tu passes ton temps à essayer de deviner, de relire, de comprendre. Et en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que du tome 1, genre vers le tome 8 et tout, en fait, tout ce que tu as lu au tome 1, des fois, tu comprends pas. Et d'un coup, au fur et à mesure de ta lecture, tu te dis « Mince, mais ça, mais... » En fait, tout te fait tilt. Au fur et à mesure, tout te fait tilt. Tu te dis « Ok. » Toi, tu te dis des trucs concrets, genre... ce personnage, il sert à rien. Aucun personnage ne sert à rien d'un 20th Century Boy. Abusé, vraiment. Moi, je trouvais ça incroyable. L'ambiance est permanente. Les personnages sont super humains et le mélange entre nostalgie, paranoïa et mystère est juste parfaite. C'est à lire quand t'as envie de quelque chose de profond, intelligent et qui te suit longtemps après avoir fermé le tome. Par contre, il faut réussir à se souvenir des tomes d'avant. Moi, je vous le dis, commencez le tome 1, vous vous arrêtez pas, vous finissez. Je m'en fous. Vous finissez tout. Et après, vous me donnez votre avis. Si vous avez lu 20th Century Boy, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si vous avez kiffé, ce que vous avez moins kiffé, parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué de se souvenir de tout ce qui s'est passé quand même. Mais voilà. En bref, 20th Century Boy, c'est un chef-d'œuvre, un thriller psychologique. Et du coup, je finis avec la dernière licence que j'ai lue plus récemment, qui n'est rien d'autre que 300 jours avec toi. Donc 300 jours avec toi est un manga qui m'a profondément touchée. Franchement, c'est un manga en seulement 2 tomes. J'avais très peur et en fait, ça m'a bouleversée. Comme j'avais dit, suite au premier shoujo que j'ai pu lire, donc L'amour est dans le thé, j'avais envie de lire un autre shoujo. Voilà, je suis pas sûre que j'aurais dû enchaîner par à 300 jours avec toi parce que ça m'a bouleversée, réellement. Donc de quoi ça parle? Il raconte l'histoire de Naoto, un étudiant qui veut voir combien de jours il reste à vivre aux gens. Donc il arrive en fait en ayant contact avec eux, par la main, par le toucher, etc., voir le nombre de jours qu'il leur reste à vivre. Mais seulement avec les gens
qui ont, je crois, plus beaucoup de jours à vivre. Donc si c'est quelqu'un qui a beaucoup de jours à vivre, il peut le toucher. Il y aura rien écrit au-dessus de lui. Il est tranquille. Bref. Et il rencontre une fille, Miyu, une fille à qui il reste que 300 jours à vivre. Donc voilà. Leur histoire d'amour, aussi belle que tragique, m'a bouleversée. J'ai adoré la manière dont ils vivent chaque instant, comme si c'était le dernier. Les dessins sont simples, mais très expressifs. Et c'est vrai que ça m'a... Des fois, il n'y a pas beaucoup d'images. Et en fait, le blanc, parfois, te met mal. Parce que tu sais que la personne va mourir. Parce que tu le comprends dès le début, ils le disent, même dans le synopsis. Et c'est vrai que c'est assez bouleversant, les blancs. Les blancs écrits et les blancs dans les dessins. Vraiment. Les dessins sont simples, mais très expressifs. Et l'émotion est présente du début à la fin. C'est une courte lecture qui m'a marquée et que je recommande vivement. N'hésitez pas à lire 300 jours avec toi. Donc c'est un manga de chez Doki Doki, c'est un seinen à ce qui paraît, voilà. C'est vrai qu'on voit pas vraiment de romance en fait là-dedans, on le perçoit beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est... Ils sont amoureux, mais on voit rien de romantique. Enfin, si, mais il n'y a pas de bisous, voilà, il n'y a pas de câlin, il y a rien de tout ça. Juste, c'est vraiment très psychologique, très humain. Après, je pense que si vous n'êtes pas bien, évitez de lire ce manga. Donc voilà, c'était les 5 ou 4 ou 5 licences que j'ai pu lire ces 2 mois-ci. C'est vrai que j'ai pas eu trop eu le temps de lire davantage de licences. J'ai commencé un petit peu One Piece, comme j'ai pu le dire. Mais voilà, vous connaissez tous le synopsis. Je vais pas vous faire un petit débrief de qu'est-ce que j'en pense, voilà. Sinon, je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et tchuss!